C'est très venimeux, extrêmement toxique et connu pour avoir tué des gens. Apparemment, ils vivent dans ce tunnel. Ça n'en finit pas. Il est là. Oh non! Il ressemble à une crevette et une écrevisse. Le tunnel indique danger. Oh, c'est flippant. Mec, c'est une énorme écrevisse rouge. Mon Dieu, c'est quoi ça? Je l'ai eu. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il y a un gros poisson juste là. On dirait un extraterrestre. Comment ça peut être réel? Oh. On en a eu. Regarde ça. Quoi de neuf, VFNA? Bienvenue pour une nouvelle vidéo géniale, les gars. Aujourd'hui, on explore un lieu incroyable pour trouver un poisson venimeux à adopter comme animal de compagnie. On est ici dans un endroit où je ne suis jamais allé auparavant, mais j'ai entendu beaucoup d'histoires de gens qui viennent ici attraper ces poissons fous et dangereux. Et je n'en ai jamais vu un auparavant. Je n'en ai jamais attrapé un, et on va voir si on peut y arriver aujourd'hui, les gars. Maintenant, le poisson dont je parle, il est très dangereux, d'accord? Ce n'est pas un poisson avec lequel il faut plaisanter. Vous ne devriez sans doute pas le garder comme animal de compagnie, mais c'est ce que je vais faire. Si vous me connaissez, j'aime garder des poissons dangereux, souvent déconseillés. Celui-ci est parmi les plus dangereux. Il est très venimeux. Il est hautement toxique, et il est connu pour avoir tué des gens. Cependant, il n'est pas connu pour tuer les gens de la façon à laquelle vous pensez probablement. Ce n'est pas un gros poisson et il ne mange pas les gens, mais il est très venimeux avec des épines sur tout le corps. Et si vous touchez ces épines, ce n'est pas bon, et elles sont très toxiques. Donc un simple contact avec ce poisson pourrait en fait tuer certaines personnes. Des gens sont morts en essayant de les manger. Maintenant, le poisson dont je parle aujourd'hui vit dans ce tunnel, juste ici. Plusieurs amis m'ont dit qu'ils les ont attrapés uniquement ici. Nous sommes donc venus aujourd'hui pour tenter notre chance avec des filets. Nous avons des pièges et allons tout faire pour attraper un poisson. Le poisson dont je parle est la rascasse, aussi appelée poisson-crapaud. Apparemment, ils vivent dans ce tunnel. J'ai peur d'y aller, mais je veux attraper ce poisson et le ramener comme animal de compagnie. Alors aujourd'hui, je vais surmonter ma peur et je vais traverser tout ça pour voir si on peut en trouver un, les gars. Ces poissons ont vraiment une apparence effrayante. Je n'en ai jamais vu auparavant. Je n'en ai jamais attrapé. Regardez, ce tunnel est immense. Regardez ma taille à côté. Il est aussi grand que moi et paraît sans fin. Il fait très sombre et c'est effrayant, avec des poissons venimeux et toxiques. Cependant, je ne pense pas que ce soit le moindre de nos soucis. C'est assez grand pour qu'un alligator puisse y être. Il y a probablement des serpents là-dedans. Beaucoup de serpents ont été vus récemment dans le sud de la Floride. On va quand même essayer d'attraper un poisson crapaud aujourd'hui. Cependant, cet endroit est vraiment unique et cool parce qu'il est en fait partiellement salé. Si tu regardes là-bas, c'est juste un petit ruisseau et l'eau s'écoule dans ce tunnel. Maintenant, par là-bas, c'est de l'eau salée, d'accord? C'est de l'eau saumâtre. Ensuite, Wana, elle traverse ce tunnel pour rejoindre un petit ruisseau d'eau douce. C'est cool. On pourrait attraper de nouveaux poissons car c'est une eau différente. En partie salée, d'où la présence de ces poissons-pierres. Je pense qu'en fait, ce sont des poissons d'eau saumâtre. Donc, aujourd'hui, avec moi pour essayer d'attraper un de ces poissons fous, j'ai plein de pièges à poissons. J'en ai 3 en tout. Je prévois d'en mettre un ici, à l'entrée du tunnel. On en place un au centre du tunnel, puis on avance et on en met un autre de l'autre côté. On peut ainsi couvrir tout le tunnel avec des pièges à poissons et espérer en attraper un. On utilise une tilapia comme appât. Tout le monde aime la tilapia. Appâtage des pièges, puis préparons-nous à entrer. Oh mon Dieu, ça va être effrayant et sombre. J'espère que ça vaudra le coup. Appâtons les pièges à poissons et entrons dans le tunnel. On a 2 verres et mon modèle noir, ma signature. Ce sera intéressant de voir lequel marche le mieux. On ouvre la tilapia ici et on la met dans les pièges. C'est parti. Ce truc est vraiment dégueu. Il a mariné toute la journée dans mon camion. Il suffit de mettre un morceau, refermer et c'est prêt. Voilà, préparons les 2 autres pièges et plaçons-les dans le tunnel. Maintenant, une chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que l'une des principales raisons pour lesquelles ces poissons sont dangereux, c'est parce qu'ils se camouflent en rocher. Donc il faut faire attention à l'endroit où l'on marche. Ça peut ressembler à un rocher, mais en réalité c'est un poisson crapaud. Et si on marche dessus, les épines vont s'enfoncer directement dans nos pieds et ça ne va pas faire du bien. C'est pour ça que je porte des bottes aujourd'hui. Si je marche dessus, ça ne pénétrera pas mon pied ni ne fera mal. Où sont mes bottes? D'accord, l'eau arrive vraiment vite, donc je ne sais pas ce que ces poissons aiment. Je ne sais pas s'ils préfèrent quand c'est calme ou rapide, mais on va quand même placer un piège à poissons juste là. J'espère qu'il restera là. Qui sait ce qu'on va trouver? Préparons-nous, avançons vers un tunnel et pêchons quelques poissons. Allons-y. Les gars, j'ai vu beaucoup de poissons ici. Je ne sais pas ce que c'est, mais je vais essayer de les attraper avec un filet. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un poisson ici. Que s'est-il passé? Je ne vois rien. Qu'est-ce que c'est tout que ça? Où est-ce qu'il est passé? Oh mon Dieu, j'ai un poisson! J'ai un poisson. Qu'est-ce que c'est? C'est une tilapia. Tu te moques de moi.
Ça veut dire qu'il y a du poisson ici, c'est bon signe. On va juste le remettre dans le canal, on n'en veut pas. Quelqu'un d'autre? Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Attends, 1 minute, Hélène. Qu'est-ce que c'est? C'est une crevette? On dirait que c'est rouge. Oh non, regarde ça. C'est comme une crevette, mais il a des pinces. C'est une crevette. C'est une crevette. On n'en avait jamais attrapé avant il y a 1 mois. Et maintenant, une dizaine. Je ne comprends pas pourquoi. C'est peut-être la saison des crevettes. C'est la saison des crevettes. On va le remettre à l'eau. Tu ne veux pas ton os de crevette? Non, je veux une grosse crevette. Oh mon Dieu, la voilà. Mec, regarde. Attends, quoi? Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est bien une crevette? Tu vois sa petite chose pointue sur la tête? C'est fou, je n'en avais aucune idée. D'accord. Eh bien, c'est dingue, les gars. Super inattendu. Dès le début, on attrape 2 crevettes. Très bien. J'ai un seau pour garder les prises. On garde cette crevette. Elle est assez grande. Première prise du jour. J'espère que vous avez vu, mais en utilisant l'épuisette, j'ai vu un gros poisson. Il est peut-être encore là. Voyons si on peut l'attraper. Oh, c'est qui? Oh mon Dieu, il était là. Je ne pense pas l'avoir eu. C'était un poisson énorme. Quelque chose de gros juste là. Il a sauté de l'eau. Je n'ai pas vu ce que c'était, ni si on l'a eu. C'est pas possible. C'est une crevette géante. Qu'est-ce qui se passe? Elle est grosse, mais moins que celle d'Hélène. Mec, celle que tu as eue était comme ça, mais reste une grosse crevette. Oh mon Dieu. Ah, ils sont tellement fous. Ils sont partout. Je sais, ils semblent fous. On dirait un croisement entre crevette et écrevisse. Sa pince est faible. Encore une crevette. Regarde comme elle est folle et énorme, avec un bras gigantesque. On lance un dernier filet ici car je veux aller dans le tunnel, mais je m'amuse à attraper ces crevettes. Voyons voir. D'accord? C'était un bon coup de filet. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? On a des poissons ici, montrez-vous. Oh, je l'ai attrapé. Oh, c'est un... Hélène. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais même pas. C'est comme une sorte de goby. Regarde ça. Tu sais ce que c'est? Il est un peu gros. Aide-moi à identifier ce poisson qu'on vient d'attraper. Je n'en ai jamais vu. On va le mettre dans le seau et le ramener à la maison. Oh mon Dieu, il y en a un autre. Il y en a 2. Quoi? C'est trop cool. D'accord, mettons-les dans le seau. Je suis en train de paniquer là. Cet endroit est fou. Il y a du tonnerre. Oh, il y a vraiment du tonnerre. Oh, c'était un gros coup de tonnerre. D'accord. Oh, ça ne s'annonce vraiment pas bien. Cet endroit est super. Quel est le pire qui puisse arriver? On pourrait peut-être être frappé par la foudre? Ouais. Maintenant, vous avez peut-être remarqué mon œil. Il a l'air un peu bizarre. Et c'est parce qu'il est un peu bizarre en ce moment. J'étais dans les égouts dans la dernière vidéo. Pollution, poisson mort. Le lendemain, je me réveille avec ça. Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais aujourd'hui, on fait une pause avec les égouts. La flaque d'eau dit littéralement « danger dessus ». Regardez ça. Danger de quoi? Qu'est-ce qui est dangereux? Très bien, c'est parti les gars. On s'aventure dans le tunnel. C'est vraiment flippant parce que si vous regardez là-bas, vous pouvez vraiment voir où on va sortir. Et c'est vraiment loin. On va rester là-dedans pendant des heures. J'ai mon petit vivier attaché à moi. On est prêt à y aller. Je vais juste l'attacher ici. On est prêt? Allons-y. C'est flippant. Ça dit aussi non, Popo. Oh, juste là, juste là. Non, regarde. Il y a un autre tunnel d'évacuation. D'accord, il est hors de question que je passe par là. C'est trop effrayant. Qu'est-ce qu'il y a au bout? Cela ressemble à un autre type de petit égout. En avançant dans le tunnel, il devient plus profond. Ce pourrait être le repère d'un énorme alligator, mais j'espère qu'on ne le saura jamais. Continuons. Oh, il y a un poisson juste là, juste là, juste là, juste là. Burk, c'est quoi ce truc? C'est tellement gélatineux, Burk. Tu devrais essayer, Hélène. On dirait de la gelée. 50 000 likes. Non, je ne peux pas. Ils vont réussir. 100 000 likes et je le mange. Oh, c'est quoi? Gros poisson là-bas. Essayons de nous rapprocher. Peut-être un poisson crapaud, je n'ai pas bien vu, mais il était gros. Je vais le poursuivre. Reste ici. Oh, il est juste là. Je l'ai eu. Attends, où est-il allé? C'était bizarre, il a disparu. Ah, il était là. On va attraper le petit lépisosté. Va dans l'épuisette. Oh, il vient de... Regarde bébé. Je l'ai eu. Regardez les gars. Première prise dans le tunnel, un bébé lépisosté. Je ne me souviens plus de la dernière fois que j'en ai attrapé un comme ça. Ça faisait longtemps. Détends-toi, c'était flippant, je croyais que c'était le poisson crapaud. Tout ce que j'ai vu, c'est un mouvement. Finalement, c'était un petit lépisosté. C'est vraiment génial. Honnêtement, j'ai envie de le garder. Il serait trop cool dans un des bassins. D'accord? Je pense qu'on va ramener ce gars-là là. On a une petite glacière installée à l'arrière du camion. Oh mon Dieu! Oh, c'est effrayant. Mon Dieu, non, il m'a échappé. Reviens ici. Oh non, où est-il? Reviens. Ah, j'abandonne. Il est juste là. Super. Ah, merci à Hélène. Oh, d'accord, mon pote. Voilà, dans la glacière. C'est un joli petit lépisosté. Il est trop mignon. J'ai hâte de le ramener à la maison. Bon, continuons d'explorer le tunnel.
Voyons ce qu'on trouve. Oh, qu'est-ce que c'est? Viens voir. Il y a un énorme rocher ici, mais dessous, ce n'est pas un rocher. Burk, Burk. Ça ressemble à un sac. Merci, je l'ai eu. Qu'est-ce que c'est? Un superbe cichlidé bijou? Regarde. C'est un magnifique cichlidé, juste là. Je l'ai vu vivre en dessous. Ses petites écailles bleues brillaient. C'est vraiment génial. Tu sais quoi? Le cyclidé bijou est en commun, on va le relâcher. Ce n'est pas ce qu'on cherche. Désolé mon pote. On va te remettre à l'eau. Voilà. Voilà, regarde, tu vois, il est de retour chez lui, comme si de rien n'était. Oh, regarde, il y a un autre petit tuyau coupé ici. Tu vois ce gros tuyau? On ignore où il va. Il pourrait contenir de l'eau ou des poissons. On pourrait l'explorer. C'est parti. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Non. Ce poisson était si rapide que je ne l'ai pas attrapé. Je n'avais jamais vu un tel poisson. Oh, regarde. Mon Dieu, pourquoi y a-t-il des flèches qui pointent là-dedans? On dirait qu'elles me poussent à entrer. Je n'irai pas dans ce tunnel. Regarde ça, tu sais quoi? Oh mon Dieu. Ça a l'air dingue. Il y a de l'eau, regarde, ça mène à de l'eau juste là. D'accord, ça a l'air bien. Je pourrais grimper là-dedans. Devrais-je le faire? Un poisson était là. Il vient de remonter. Parfait pour sortir mon filet de secours, même s'il est déchiré. C'est la seule façon d'entrer. Très bien, allons-y. À plus tard. Au revoir. Je vais t'aider à monter. Oh mon Dieu, c'est profond. D'accord. Regarde. J'espère ne pas voir d'alligator ici. C'est comme la route, mais une bâche étrange flotte ici. Il pourrait y avoir quelque chose dessous. J'ai une vue tellement incroyable en ce moment. Vraiment? Oui. Oh mon Dieu, c'est une écrevisse? Attends, il y a du orange dessous, Hélène. Vraiment. Oui, je vais essayer de l'attraper, d'accord? Il est sous la bâche. Viens ici, mon grand. Oh non, il s'est échappé. Viens ici. Oh, je l'ai eu. Mec, c'est pas possible. Hélène, regarde ça. Je l'ai eu. Mec, c'est une énorme écrevisse rouge. Incroyable. Oh mon Dieu. Oh, ne me pince pas, mon grand. Mec, je l'ai vu juste sous cette bâche. Il se voyait comme le nez au milieu du visage, tellement rouge. Trop cool. Il peut rejoindre mon groupe Jackson 5. Oh, s'il te plaît, ne me pince pas, mon pote. Je te fais confiance. J'ai une écrevisse rouge. Regarde comme c'est fou. Il y a des trucs de dingue ici. Il pourrait y en avoir d'autres aussi, mais honnêtement, c'est vraiment étroit. Il fait vraiment chaud là-dedans. Je veux juste continuer. On va le mettre dans le petit vivier et continuer. Super trouvaille. Écrevisse rouge, un monstre. On le met dans le vivier pour continuer, puis on le ramène à la maison, dans la salle de jeu des écrevisses. Où était mon autre épuisette? Oh non, c'est ça là-bas. Elle est tout en haut. Non. Oh mon Dieu. Maintenant, je dois travailler avec ce truc. On n'est même pas à la moitié. Regarde tout ce qu'il nous reste à faire. On a encore un long chemin à parcourir. Oh, regarde, il y a un escargot-pomme coincé dans le mur. C'est cool. Et mon pote, petite action d'escargot-pomme. Tellement de vie dans ce tunnel, c'est fou. Je continue à chercher le poisson-crapaud, sans l'avoir vu ni savoir vraiment ce que je cherche. Honnêtement, je perds espoir. Je doute même que ces choses existent. Je pense que tout le monde les invente. Oh mon Dieu, mec, attends, c'est un énorme cichlidé bijou. C'est le plus gros que j'ai jamais vu, Hélène. Quoi? Je ne pensais pas qu'il pouvait être si gros. Regarde ce cyclidé bijou qu'on a attrapé, il fait la taille de ma main. Jamais vu d'aussi gros. C'est un cyclidé bijou de 10 cm, mec. Dingue! Ok, on le garde. Magnifique. Mec, fou. Il y a des sacrés mutants qui vivent ici. C'est vraiment flippant. Chaque fois que je braque ma lampe ici, j'imagine un alligator monstrueux qui attend. Là, ça devient vraiment profond. Regarde ça, c'est assez profond. Je pense que c'est assez profond pour placer notre deuxième piège à poisson. On est à peu près au milieu, je crois. Si tu regardes là-bas, on est à égalité. C'est donc l'endroit idéal pour le second piège. Le troisième ira tout au bout. Très bien, voici le deuxième piège. L'eau coule vite, donc je vais l'enterrer un peu dans le sable pour qu'il reste en place et ne parte pas avec le courant. Espérons que ça marche. Très bien, ça a l'air pas mal comme ça. C'est stable, ça ne va pas bouger. Espérons qu'un de ces poissons crapauds fous sente l'appât et entre là-dedans. Très bien, piège à 5 poissons. On reviendra. Tu vois ces fissures par là, il pourrait y avoir des choses dedans. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu, ce filet est nul. Est-ce que je devrais essayer de l'attraper? Oh, aïe, aïe. Mec, il vient de me mordre. D'accord, je ne sais pas ce que c'est ça. Ce n'est certainement pas un poisson crapaud. Ouais, et si c'était un bébé poisson crapaud? Il m'a mordu. On va le laisser, mais ces fissures en sont partout avec des petits poissons cachés. L'eau est très sombre, d'accord. Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu, juste ici. Juste ici. Oh mon Dieu, c'est quoi? Est-ce que c'est... Non, ce n'est pas une tilapia. Qu'est-ce que c'est, les gars? On dirait un gros cichlidé combica ou similaire. C'est quoi? Jamais vu avant. Il a des traînées sur ses nageoires. Dites-moi en commentaire dès ce que c'est. Je pense que c'est le 4e poisson à garder. Il va au vivier. L'écrevisse tente de s'échapper. Il tente de s'évader. Non, tu restes là.
On arrive bientôt au bout du tunnel. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est le piège à poisson. Ça m'a fichu une de ces peurs. J'ai cru qu'un alligator venait vers nous. Oh, poisson juste là, poisson juste là. Je l'ai eu. Qu'est-ce que c'est? C'est un snook. C'est littéralement un bébé snook, les gars. C'est dingue. C'est un poisson d'eau salé juste là. Ils vivent aussi en eau saumâtre, comme ici. Mais celui-ci devient immense, un grand prédateur d'eau salée. Et on vient juste d'attraper un petit bébé dans le tunnel. C'est fou. On ne peut pas garder ce gâche-là, aussi dingue que ce soit. Je crois que ce serait illégal. On doit le relâcher. On va le remettre. Oh. Ah, ça s'est remis tout seul. Bobby, est-ce que c'est un poisson-pierre? Où ça? Un poisson-pierre? Juste là? Je ne vois rien. Oh mon Dieu, je le vois. C'est pas possible. Oh non, c'est un pléco. Non, bon, je vais juste essayer de l'attraper. 3, 2, je l'ai eu. Regarde ça, un petit pléco. Hélène pensait avoir vu un poisson-pierre. Ça y ressemblait vraiment. Il était juste assis là. Mais en fait, ce n'est qu'un tout petit pléco. On ne le garde pas. A plus, mon pote, il est parti. Il est parti. Regardez, les gars, on est presque à la fin du tunnel. Mais vous avez vu, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais on est là-dedans depuis probablement 1 heure. Il fait très chaud ici. On a attrapé de beaux poissons, mais pas de poissons-pierres. On va donc mettre le piège ici, à la sortie. On va utiliser un filet à l'extérieur, voir ce qu'on peut attraper là-bas. On reviendra vérifier les pièges à poissons, et avec de la chance, on ramènera un poisson venimeux comme nouvel animal de compagnie. Allons-y. Très bien les gars, on vient de traverser tout le tunnel et on est arrivé de l'autre côté. On a notre 3e et dernier piège à poissons. On va le placer ici. On en aura un ici, un au milieu et un à l'autre bout. Plaçons celui-ci dans le coin là-bas. Ça devrait aller. Avec un peu de chance, cette tilapia va attirer quelque chose. Il nous reste à explorer le ruisseau avec le filet et tenter d'attraper des poissons. Je viens de repérer notre filet qui a dérivé au loin. Je le vois, il faut qu'on aille le récupérer. Voici notre filet, mais dans cette crique, je ne sais pas ce que c'est. Il y a un tuyau et beaucoup de poissons qui bougent. Quoi? 1 milliard de poissons? Oh mon Dieu, Hélène, il y a un poisson à tête de serpent. Je dois me faufiler. Il est juste là. Oh là là. Je ne pense pas qu'il puisse aller quelque part. Je crois qu'il est coincé. C'est vraiment effrayant, tiens les gars. Il est dans ce coin. Il est probablement dans ce coin. Wow, 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 wow. De grosses bulles. 2 grosses bulles. Où est-il? Mec, regarde les bulles. C'est le poisson à tête de serpent. Oh mon Dieu, ce sont des bébés poissons à tête de serpent. Regarde ça. Regarde le petit bébé poisson à tête de serpent. Ça veut dire qu'il y en a 2 ici derrière. 2 gros. Regarde ça. Combien en avons-nous attrapé? Il y a aussi des bébés poissons à tête de serpent ici. Je ne savais même pas qu'il y avait des poissons à tête de serpent ici. Oh, regarde celui-là. Sa petite tête qui dépasse. Oh, il y en a 2. C'est trop cool. Des petits bébés poissons à tête de serpent. Oh, il y a un trou et un tunnel qui mènent ici. On dirait qu'ils sont passés par là et sont sûrement entrés dans ce tunnel. Je ne sais pas où ça mène, hein, c'est fou. Je vais peut-être prendre des filets ici pour voir ce que je peux attraper. Je vais jeter le filet dans ce coin rapidement. Voyons voir. Oh, et on a un poisson. Qu'est-ce que c'est? Encore un tilapia. Oh, un tilapia tacheté aussi. 2 espèces avec un seul filet. On les relâche. À plus les gars. Autre chose? Waouh, encore un goby. Je ne sais même pas comment l'appeler. Oh là là, c'est trop cool. C'est sûrement un goby. C'est notre 3e. Regarde, 2 dans ce filet et un autre. Regarde, il sort. 3 dans un filet, c'est fou. Ils sont partout. Regardez, encore 3 poissons mystères. On va en ajouter à la collection. Oh là là, c'est fou les gars. On commence à avoir une belle petite prise. Toujours pas de poisson crapaud ni de rascasse. Je suis frustré pour le poisson serpent que je voulais attraper. Il était à la surface. Peut-être reviendra-t-il. On essaye l'épuisette ici. Des bulles, encore un bébé. Il y en a beaucoup. On continue. Le gros est peut-être là. Regarde ça. Regarde tous les poissons qu'on a attrapés là-dedans. Oh, c'est quoi ça? C'est un cichlidé boule de feu, mec. Oh mon Dieu, regarde la taille de cet escargot pomme. Où sont les têtes de serpent? Ah, il y en a une là. Les gros ne doivent pas être loin. On relâche la tête de serpent. C'est illégal de la garder. A plus, on a attrapé un superbe cichlidé souris de feu. On le met dans le vivier. Voilà mon pote. Vas-y. Peut-être que les têtes de serpent sont sous ce petit abri. J'entre ici et pose des filets. Où ça va? C'est flippant et sombre. Oh, c'est vraiment flippant. Bon, ça suffit pour les filets. Voyons ce qu'on a attrapé. Allez, qu'est-ce qu'on a eu? Hélène, j'ai battu mon record. Celui-là est encore plus gros. Quoi? Regarde la taille de ce cichlidé bijou. Ils n'atteignent normalement pas cette taille. Je n'en ai jamais vu d'aussi gros. Un autre bébé, tête de serpent. Oh, il y a beaucoup de bébés tête de serpent. D'accord, il y en a tellement ici. Bon, à plus. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il y a tellement de poissons incroyables. Regardez ça, les gars. Regarde la taille de ce cichlidé bijou qu'on vient d'attraper. Je ne savais pas qu'il pouvait devenir aussi gros. C'est le 2e monstre qu'on sort de cet endroit. Voyons lequel est le plus gros. Ouais, moi j'avais raison. Celui qu'on a attrapé est un peu plus gros, moins coloré, c'est intéressant. Les voilà dans le vivier.
Bon, les gars, et on a attrapé pas mal de poissons incroyables à ce nouvel endroit. Cependant, le but principal était d'attraper un de ces poissons crapauds, le poisson venimeux. On n'en a pas encore attrapé. Le soleil se couche, mais on continue. On essaie jusqu'à la nuit, puis on vérifiera les pièges plus tard. On verra, on pourrait avoir de la chance. On ne sait jamais, mais on va contourner ce coin ici et continuer. On va voir où ça nous mène. On pourrait tomber sur un de ces poissons crapauds. On ne sait jamais. Que c'était? Oh! Oh mon Dieu, c'est un poisson crapaud, Hélène. Alerte au poisson crapaud. Je viens de marcher dessus, je ne plaisante pas. Il a bougé sous mes pieds. Je suis sûr que c'était un poisson crapaud. C'était notre première observation. Eh bien, il fait nuit maintenant, comme vous le voyez. Nous avons passé la journée à chercher ce poisson venimeux et insaisissable. Je suis curieux de découvrir les créatures nocturnes, car c'est souvent très différent du jour. On pourrait donc observer autre chose. Oh là là, mec! Regarde le tilapia juste là. Ce n'est pas un tilapia, ce truc est énorme. Regarde, il est juste là. Ça va, mon pote? Oh, oh mon Dieu, oh là là! Oh mon Dieu. Oh mon Dieu! Oh, 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 Hélène! C'est un Oscar. Oh mon Dieu, c'est un Oscar juste là, c'est incroyable. Regarde, il suit le courant. Viens, mon pote, dans l'épuisette. Oh mon Dieu, on a attrapé un Oscar, c'est trop cool. Je ne savais même pas qu'il y en avait ici. Il n'est pas le plus beau, mais il est quand même génial. Regardez ça, waouh! Vous savez quoi? Il a quand même de jolis points rouges sur la queue. Regardez ça, c'est génial. Mais vous savez quoi, les gars? Nous avons l'armée des Oscars. On a beaucoup d'Oscars cool, avec un critère. Je ne crois pas que ce gars-là l'ait, on va juste le remettre à l'eau. C'est quand même super cool, mais peut-être qu'on tombera sur un plus joli et qu'on pourra le garder. A plus, mon pote. Retourne à ce que tu faisais, peu importe ce que c'est, il est juste en train de se détendre. Il est juste en train de se détendre, oui. Il est juste en train de se détendre. Oh, il y a 3 poissons juste là. Oh, il y en a un aussi juste là. Je l'ai eu. Qu'est-ce que c'est? Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Oh mon Dieu, ça fait bizarre. Regarde, je n'ai aucune idée. Mais qu'est-ce que ça pourrait être? Un poisson-pierre? Dites-le dans les commentaires si vous connaissez le nom de ce poisson. C'est clairement quelque chose de nouveau. C'est tellement amusant, les gars. Regardez ça. Oh, il va juste s'ajouter lui-même. Le voilà. J'ai comme avalé un... Un quoi? J'ai avalé genre un insecte ou un truc comme ça. C'est flippant ici. Regardez ça, les gars. On a plein de poissons dans le vivier. Je pense qu'il est enfin temps de vérifier ces pièges à poissons. Ça fait longtemps. Ça fait littéralement toute la journée. On va commencer de l'autre côté, là où on a commencé au début. Avec un peu de chance, on va attraper quelque chose. Avec un peu de chance, on va attraper un truc de fou. Avec un peu de chance, on attrapera un de ces poissons venimeux aujourd'hui et on le ramènera à la maison. À tout à l'heure. Très bien, moi les gars, on est revenus au point de départ du tunnel. On met d'abord toutes nos trouvailles dans ce seau avant de prendre les pièges. Voici ce gros cichlidé bijou. On en a attrapé 2 comme ça, qu'on va ajouter. Ensuite, il y a ce cichlidé mystérieux. Voilà l'autre gros cichlidé bijou dont je parlais. Ce truc est énorme. Et puis juste ici, je pense que c'est peut-être ma prise préférée de la soirée jusqu'à présent. C'est cette énorme écrevisse rouge. On va l'ajouter là-dedans. Voilà celui-ci qu'on vient d'attraper. Je ne sais pas ce que c'est, mais il a l'air cool. On va le garder dans le seau. Alors maintenant, les gars, on est prêts à vérifier ces pièges à poissons. On va commencer par celui-ci, juste ici. En fait, je ne suis pas sûr de savoir où il est, parce que je ne peux pas voir à l'intérieur. Je vais éclairer à l'intérieur. Le piège semble bien, mais il manque une partie du tilapia. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il y a un gros poisson juste là. Qu'est-ce que c'est? C'est un tilapia. Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu, on dirait une sorte de cichlidé. Beaucoup de tilapia manquent. Il y a du poisson ici et pas mal de gobiens aussi. Allons porter ça là-bas, allons au seau et commençons à le vider pour voir ce qu'on a attrapé. Je ne vois pas un de ces poissons-pierres, ce qui est vraiment triste. Il reste 2 nasses à poissons dans ce tunnel. Ouvrons le piège et voyons la prise. Voici un cichlidé géant. C'est quoi? Mec, c'est un cichlidé du Texas? Il vient de péter un câble. Regardez ça, les gars, c'est un cichlidé du Texas. Je n'en ai pas attrapé un aussi gros depuis si longtemps. C'est un monstre. Regardez comme le vert sur son visage est beau. C'est incroyable, les gars. Une autre espèce invasive ici, dans le sud de la Floride. On en attrape souvent, mais jamais de cette taille. C'est un monstre. Vidons tout. Il y a beaucoup de poissons, surtout des gobies. Regardez, il y en a un énorme. Oh, il y en a plein. Je croyais ces trucs rares, car je n'en avais jamais attrapé. Mais on vient d'en prendre 10 dans le piège à poissons. Regardez, c'est fou. Voilà pour le premier piège à poissons. Pas de poisson-pierre, alors on va maintenant vérifier le piège noir au milieu. Espérons attraper quelque chose d'impressionnant. Bon début ou non? J'adore ce cichlidé du Texas. Il reste du chemin et on ne voit plus la fin. On dirait que ça continue à l'infini, mais j'espère qu'on va tomber sur notre piège à poissons et trouver quelques poissons à l'intérieur. C'est parti. Oh, on regarde ça. D'accord. Et toutes ces petites fissures ici sont des crevettes juvéniles. Oh, il s'en va. Regarde-le. C'est une crevette juste là. Viens ici. Ouais. Oh, je l'ai raté. Aucune trace du piège à poissons.
c'est effrayant, il fait très sombre et on ne voit rien. Oh non, je ne le vois même pas. Oh. Regardez les gars, il y a un petit crabe ici. On dirait un petit crabe bleu. Regarde, hein, il y a encore un goby comme tout à l'heure. C'est fou, un crabe est dans la fissure. Je ne vais pas l'embêter. Oh, un autre petit snook, plus gros celui-là. Peut-être pourrais-je l'attraper, mais il est trop rapide. Oh mon Dieu, regarde la taille de cette araignée juste là. Il y a une araignée géante. Regarde la taille à côté de ma main. On dirait une fichue mygale ou quelque chose comme ça. Oh! Regarde ça, il y a comme une anguille juste ici. Regarde, tu la vois? Il y a une petite anguille. Je l'ai eu. Non, il y a comme une petite anguille, bébé. Non. Je l'ai eu. Ah, mon Dieu. Je l'ai attrapé dans ma casquette. Regarde, une sorte d'anguille épineuse, peut-être une anguille à traces de pneus. Mec, je n'arrive pas à y croire en ce moment. Vous savez quoi, les gars? Regardez ça. Casquette basse Fish Production, c'est ça. Ça attrape aussi les poissons. D'accord, on doit aller chercher le petit vivier dans 1 minute. Mec, c'est trop cool. C'est juste un bébé anguille. Peu importe ce que c'est, il est vraiment mignon et on va clairement le garder. Mettons-le dans le vivier. Voilà, mon pote. Que pensez-vous des casquettes? Elles ne sont pas encore en vente, ce ne sont que des prototypes. Je crois que je vois le piège. Tu essaies de l'éclairer? Ah, le voilà. Oui, le piège est toujours là et il a l'air en bon état. Bon, notre vivier est prêt. Voyons si on a attrapé quelque chose. Je ne vois rien, juste un tilapia, ce qui n'est pas bon. Voyons. Y a-t-il quelqu'un là-dedans? Je ne vois rien. Mince, je ne vois pas un seul poisson, mec. Attends, qu'est-ce que... Regarde ça, qu'est-ce que c'est? Tu le vois? Il y a quelque chose là-dedans. C'est un poisson? Waouh, c'est orange, Hélène. Oh, Hélène, je sens que c'est orange. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon Dieu, on l'a fait. Oh, et c'est une rascasse. Je ne plaisante même pas, c'est une rascasse. Tu peux l'attraper? Je ne pense pas pouvoir l'attraper, il est venimeux. Donc s'il me pique, ça ne sera pas bon. Comment je le sors? Oh, on n'a pas réfléchi à ça. Je ne pensais pas qu'on en attraperait un. Vous arrivez à voir là-dedans? Il y a une fichue rascasse, mec. Elle est orange. Je ne savais pas qu'elles étaient oranges. Je pensais qu'elles étaient foncées. Oh mon Dieu, je l'attrape. Waouh, je les touche en ce moment. Oh, c'est flippant. Burke, il a une sensation bizarre. Je vais essayer de l'attraper. Ok, je dois vraiment faire attention ici, les gars, en manipulant ce poisson. Il est très venimeux et toxique. Alors j'espère qu'il ne va pas sauter dans ma bouche. Je suis littéralement en train de l'attraper en ce moment. C'est quoi ce délire? Waouh! C'est la chose la plus folle que j'ai jamais attrapée. On dirait un extraterrestre. Comment ça peut être réel? Mec, c'est trop dégoûtant à toucher. Les gars, c'est ce qu'on cherchait depuis ce matin. Je perdais espoir, mais on l'a fait, bordel. On dirait littéralement un extraterrestre. Ok, c'est tellement fou, les gars. Je suis trop content, on l'a fait, bordel. D'accord, on va le mettre dans le vivier et ensuite on va le ramener à la maison plus tard et garder ce gars comme un fichu animal de compagnie. Oh, le piège s'en va? Oh non, eh bien tous les autres poissons là-dedans se sont probablement échappés. Voilà mon pote, apparemment les gens mangent ces gars-là. Et si tu les manges crus, même juste un petit goût de poisson crapaud cru pourrait te tuer. C'est déjà arrivé. Dieu merci, on ne va pas le manger. On pourrait, mais où est le piège? Il est déjà parti. Il est vraiment parti. Je ne le vois pas. Je vais chercher mon piège à poisson. Allons prendre le 3e piège. Très bien les gars, regardez ça. On a trouvé quelque chose dans le 2e piège à poisson. C'était, eh bien, une anguille. Une petite anguille. Elle était autour du piège à poisson. Et puis ce fichu poisson-pierre. On l'a fait. On va les mettre dans le seau tout de suite. S'il te plaît, ne me pique pas. C'est tellement effrayant. Regardez ce truc, c'est fou. Jamais vu ça avant. Allez mon pote, dans le seau. Voilà, regardez comment il bouge. On dirait un dragon. Il ressemble littéralement à un fichu dragon. D'accord. Ensuite, on a la petite anguille bébé. Salut mon pote. Oh, oh, le voilà juste là. Maintenant, tous les poissons qu'on attrape aujourd'hui, on va les garder comme nos nouveaux animaux de compagnie. On va les mettre dans nos étangs et nos aquariums. Voilà mon pote. Avec un peu de chance, on va continuer à attraper des trucs incroyables. On va vérifier le 3e et dernier piège à poissons et voir ce qu'on a dedans. Très bien les gars, on est arrivé de l'autre côté du tunnel. On a complètement traversé le reste du tunnel à pied et on n'est pas juste retourné à la voiture pour venir ici. Je n'ai pas encore vérifié le piège, mais il semble manquer une portion du tilapia. Voyons, remontons-le maintenant. Voyons si on a attrapé quelque chose dans le 3e. Waouh, encore un gros lépisosté. C'est le 2e aujourd'hui. On a un poisson dans le piège, celui-ci semble plus gros. Ce n'est pas une rascasse, mais on en a déjà eu une. Je prends celui-là, un joli petit lépisosté. On dirait qu'il y a aussi des petits dobbies là-dedans. Mais c'est bien, sortons-le du piège. Allez mon pote, regardez ça, encore un lépisosté. Oh, celui-là est si beau, d'accord. Comme on en a déjà gardé un aujourd'hui, je pense qu'on va relâcher celui-ci et il pourra vivre le reste de sa vie ici dans le ruisseau. C'est génial les gars. Voilà monsieur. On se revoit plus tard? D'accord, super. C'était un endroit complètement fou les gars. Ce tunnel caché immense qui semble sans fin est rempli de poissons incroyables.
Donc si vous voulez que je revienne ici pour faire une deuxième partie, dites-le moi dans les commentaires. Mais pour l'instant, on va vous ramener chez moi. D'accord, les gars, on est de retour chez moi. On ajoute quelques poissons attrapés aujourd'hui dans mes bassins derrière la maison. En commençant par celui de la tortue Matamata. Dans ce seau, il y a toutes les prises et notre lépisosté ici. Oh mon Dieu, calme-toi. Voici un petit lépisosté de Floride qu'on ajoute au bassin de la tortue Matamata. C'est fait. Ouais. Quand il sera plus grand, on pourra le mettre avec les poissons prédateurs. Ici, dans ma main, il y a ces gobies mystérieux et fous qu'on a attrapés. On va aussi les ajouter au bassin de la tortue Matamata. Regardez-les partir. Ce sera une nouvelle source de poissons à pas pour tous les poissons de la maison Bass Fishing Productions et la tortue Matamata. Nous sommes ici à l'étang Oscar, aussi appelé étang sud-américain ou étang des mini-silures. Et ce que nous avons dans cette épuisette, c'est un énorme cyclidé du Texas. Regardez cette bête juste là. Il va être un ajout parfait à cet étang. C'est parti, vas-y mon pote. Fais-toi de nouveaux amis. On a une grande écrevisse rouge et beaucoup de grosses crevettes à ajouter à la structure de jeu des écrevisses. Regarde ça, il y a déjà une des énormes écrevisses rouges ici. On lui a trouvé un petit copain. Voilà. Allez, vas-y mon pote, trop cool. On a tellement d'écrevisses et aussi beaucoup de crevettes ici maintenant. Il nous en reste 2. On va ajouter un petit bébé puis une grosse. Voilà les gars. Trop cool. Mais ce n'est pas tout pour la jungle d'écrevisses d'aujourd'hui. On a aussi le bébé anguille. Il est trop petit pour identifier son espèce. Ça pourrait être une anguille de feu ou une anguille à rayures, mais c'est clairement une sorte d'anguille épineuse et il est vraiment adorable. Donc on va aussi le mettre ici. Il va manger tous les bébés guppies, devenir énorme et se transformer en monstre. Maintenant, nous sommes à l'étang mystérieux noir. On va ajouter quelques trucs ici. Oh, une petite tortue. Il dort. Ah, on l'a réveillé. Ici, on a nos cichlidés bijoux monstres. Jamais vus aussi gros. On va les ajouter. Les voilà. En voilà un. Et puis voilà le deuxième. Salut. Et on a aussi attrapé ce poisson. C'est un joli poisson à ajouter à l'étang noir mystérieux car je ne sais pas ce que c'est. Son apparence est folle. Alors, on va le mettre ici. Je compte sur vous pour m'aider à l'identifier. Voilà. Très bien. Et il ne reste plus qu'un poisson. Et c'est celui-là. Celui pour lequel nous sommes venus ici. En fait, on a un petit endroit spécial sur le côté du jardin pour mettre celui-là. Allons-y. Très bien les gars, regardez ça. Nous sommes à l'étang latéral avec quelques poissons. Regardez, un bébé poisson couteau clown, un poisson rare ici. Non. Nous avons aussi des crapauds buffles. Il y a de gros poissons chats ici. Je pense que c'est l'endroit parfait pour mettre notre poisson crapaud. Je ne connais pas leur taille maximale, mais je crois qu'il peut vivre ici toute sa vie. Regardez-le, c'est un poisson incroyable. Ça va être vraiment cool de voir si on peut vraiment l'entraîner à manger à la main. Et ouais, on pourra juste l'observer ici et vous savez, le voir grandir. Il ressemble littéralement à un extraterrestre. Sa façon de bouger est vraiment folle. Je veux dire, regardez ce visage. Seule une mère pourrait aimer un visage pareil. Regardez ses dents. Oui, il a des dents impressionnantes. Et comme j'ai dit, ses épines ici ne paraissent pas grand-chose. Si vous l'énervez, il risque d'injecter des épines dans votre main. C'est fou, mais on va l'ajouter tout de suite. C'est trop cool les gars, et il va probablement juste rester au fond. Oh, le voilà, littéralement, comme je l'ai dit, exactement comme un dragon. La façon dont il bouge, c'est vraiment fou. Oh là là. Voilà exactement ce qu'ils font. Ils attendent au fond qu'une proie passe devant eux, puis ils l'attaquent. Proposez un nom en commentaire pour notre poisson crapaud. Il est génial, je l'adore, et je suis ravi qu'on en ait un. Le voilà, il va vite s'adapter. Nouveau spot incroyable. Si vous voulez qu'on y retourne pour une deuxième partie, tout ce que vous avez à faire, c'est descendre, laisser un like, vous abonner juste en dessous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous.